Renversons les raisonnements et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous avons toutes pensées captives à l'obéissance de Hamashia. Hé, déjà là, tu m'attendais. Bonjour ma mère. Merci pour les likes. Et c'est le jour du Seigneur, la famille. M'a laissé me reposer, je suis contente, merci papa. J'ai bien dormi. J'ai fait que dormir. Oui, j'ai dormi beaucoup. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Nous sommes un jour sanctifié, la famille. C'est un jour de sabbat. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de repos du Seigneur. Nous sommes là pour nous réunir afin de lui rendre grâce. Donc, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Que vous passez un bon week-end dans sa présence. Voilà, la grâce de Dieu. Bah écoutez, effectivement, j'ai fini les Écritures, la lecture de toutes les Écritures. On a fait l'ensemble des Écritures qui concernaient la venue de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui parlaient dans l'Ancien Testament de sa venue, justement. On a lu quand même la Genèse pour avoir l'explication de la création, etc., etc. On a lu tout le Nouveau Testament. Ouais, tout. On n'a pas laissé rien du tout. Mais on n'a pas lu tout l'Ancien. Et c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de lire tout l'Ancien pour comprendre la venue de Jésus. On a lu l'essentiel. Les prophètes, Moïse, les Lévitiques, les lois. Surtout les Lévitiques et les nombres qui sont très importants. Les Lévitiques. Parce que c'est les lois de Dieu. Lévitiques. Parce que c'est les lois de Dieu. On connaît les commandements, mais les lois font partie de ce qu'on doit connaître. Mine de rien, c'est beaucoup qui ne comprennent pas ça. Mais je vous le rappelle encore une fois. Ça fait partie du Seigneur. C'est pas parce que, en fait, Dieu s'est donné à la croix, qu'il nous a donné une grâce pour l'expiation du péché, enfin pour expier le péché d'Adam, que maintenant, on n'a plus le droit de se sanctifier dans la sainteté. Non. La sainteté de Dieu, c'est Dieu. Et cette sainteté correspond à la justice, c'est la séparation entre le bien et le mal. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre ces lois et à les appliquer. J'ai lu, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que on a la foi, il n'y a plus besoin de faire la loi. Écoutez, la foi et la loi, ça va ensemble. C'est justement parce que tu as la foi que tu sais que tu dois appliquer les lois. La foi, elle a servi à ce que tu sois sauvé par grâce. À la grâce de Dieu, on a eu la grâce qui permet d'avoir le salut. Shalom. Shalom, la Nouvelle Jérusalem. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi c'est sûr. Parce que même dans Ézéchiel, on avait déjà cette confession de Dieu, comme quoi il va nous sanctifier afin qu'on puisse faire ses lois. Et ça n'a jamais été autrement que ça. Même dans... On va lire ça tout de suite. Attendez. Nous sommes là pour marcher selon la volonté de Dieu et non dans la nôtre. Et je rappelle que le sabbat est un jour, comme on est samedi, moi ça va, merci à la grâce de Dieu. Je vous rappelle qu'on est samedi aujourd'hui, c'est un jour de sabbat. Et que correspond le sabbat? Écoutez, dans Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc c'est un jour sanctifié, le sabbat, la famille. Et c'est bien notifié comme quoi que c'est le samedi et non le dimanche, pour tous ceux qui ne le savent pas. Maintenant, concernant ce que Dieu a dit sur les lois, allons voir ça ensemble. S'ils sont encore nécessaires,
quand on a le Saint-Esprit? Évidemment que oui. Je vais vous dire pourquoi. Conformément aux Écritures. Et puis retrouver ma page, voilà. Donc dans Ézéchiel, chapitre 36. Donc Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament. C'est pour vous dire que Dieu avait déjà son plan bien formé concernant ce temps. Le temps où il va venir et il va nous sanctifier par le Saint-Esprit. Donc chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, écoutez bien, donc Dieu va mettre son esprit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc en fait, on a bien l'obligation de faire les lois de Dieu. On doit faire les 10 commandements et on doit faire les lois. Donc Ézéchiel avait prophétisé sur ce temps. Donc l'Éternel a parlé et il a dit qu'il mettrait son esprit en nous. Donc c'est le temps où Jésus est venu, il nous a baptisés. Maintenant nous sommes tous baptisés, nous sommes saints. Nous devons accomplir les lois par la foi. Donc on dit que les œuvres, c'est ça. Les œuvres, ça va faire que vous allez faire la loi, vous allez marcher selon les ordonnances de Dieu. Et c'est ça qui vous s'appelle sanctifier. Ok? Parce que j'ai entendu ça la dernière fois, et je veux bien préciser que ça n'empêche pas de faire la loi de Dieu. Au contraire, il va nous aider, il va nous fortifier pour cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a donné son esprit, c'est pour nous fortifier à accomplir la loi. Donc il faut qu'on rentre dans le cadre. Donc ça, c'est un petit point que je voulais donner. Et comme quoi que le samedi, c'est important, la famille. C'est ce qui est le signe que nous appartenons à Dieu. C'est un peu comme les circoncis. Ils ont le signe de l'alliance, c'est par la circoncision. Nous, on a la sanctification et on a le samedi. Le samedi, c'est pour tout le monde. C'est pas simplement pour ceux qui sont sanctifiés. C'est pour tous ceux qui croient en Dieu. Tous ceux qui suivent le christianisme, tous les chrétiens doivent être le samedi en repos. Parce que c'est le jour du Seigneur. C'est celui qui est sanctifié. C'est pas le dimanche, c'est le samedi. En gros, si vous n'aviez pas connaissance du jour, parce que vous pensiez qu'il n'y a pas de différence, on ne connaît pas le jour, etc., je vous annonce que sur les Écritures, il est bien écrit le jour. Le jour du repos du Seigneur, c'est le samedi. Il est bien marqué. Donc il faut bien y penser. Et c'est dur. Oui. Donc voilà, la famille. Sinon ça va bien. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire. Moi je me suis reposée toute la journée. C'est un jour où on peut se reposer, donc je me repose. On doit faire 6 jours toutes nos œuvres. 7e jour, on se repose. C'est aujourd'hui le jour du repos, je me suis reposée, donc j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Soyez bénis, vous êtes sublimes ce soir avec vos magnifiques ongles. Merci, c'est gentil, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, fille. Nous, on est toujours dans les histoires de... Ça continue, on continue... Si vous avez des afflictions, des choses comme ça, la famille, c'est normal, on est à la fin et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais il faut tenir bon. D'accord, la famille? Gardez l'espoir, l'espérance, la persévérance. Persévérez dans le Seigneur et il vous gardera toujours. Je sais qu'il y a des combats qui ne sont pas faciles. Mais il faut garder la foi. Le Seigneur délivre toujours. C'est des tempêtes, ça va passer. Il dira à la tempête de se calmer. Mais vous gardez la foi en lui. Donc voilà. Moi j'ai quelques tempêtes là, il faut que j'attends que le Seigneur calme.
Donc voilà la famille. Bon, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, donc du coup, je disais, j'ai finalement fini les écritures, exactement, oui, effectivement. Mais du coup, il n'y aura plus de lecture, mais il y aura autre chose. On va commencer à regarder la série The Chosen, afin de comparer les écritures et la série, avoir une vision en fait des écritures par la série, afin que nous ayons une vision pour toucher plus de monde pour qu'ils aient la vérité. Donc je vous ai mis aussi l'enquête de Jésus pour vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose de réel dans le fait de croire en Jésus-Christ. C'est une certitude pour les scientifiques qui disent que Jésus a bien été ressuscité. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du phénomène? Des scientifiques attestent que Jésus est ressuscité. C'est dinguerie. On parle des athées, on parle de scientifiques. Comment vous comprenez? C'est fou. On rentre du domaine spirituel à la science, à la vérité. Donc, au réel. On arrive à les mettre ensemble. Et ça, c'est magnifique. J'aime quand c'est comme ça. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a peu personne qui peut dire le contraire, en fait. Il n'y a pas d'histoire de oui, mais non, c'est une illusion, ou bien c'est une fabule, c'est une interprétation, ou bien non, c'est une croyance, c'est une foi. Non, là, il y a une certitude. On marche pas à l'aveugle. Là, c'est visible. C'est attesté, c'est visible. Alors, par conséquent, notre foi ne peut être qu'augmentée pour ceux qui l'ont déjà, et pour ceux qui n'ont pas, ça peut que leur faire croire. Comme le journaliste qui a cru, parce qu'il a vu les preuves. Les preuves sont irréfutables. Comme quoi que Jésus a été ressuscité. Donc, à partir de là, on n'a plus de doute. Et quand on n'a plus de doute s'il a été ressuscité, ça veut dire qu'il est bien maintenant Dieu. Donc s'il est Dieu, la famille, vous connaissez maintenant la révélation de Dieu. Vous avez la révélation de votre Dieu et vous devez vous rapprocher de lui. C'est important. C'est important de rapprocher de Dieu, de rentrer dans son salut, de rentrer dans sa grâce, dans son amour, afin qu'il vous guide. Parce que bientôt, là, il y aura un temps où ce sera très difficile. Et il vaut mieux connaître Dieu maintenant que d'attendre le temps où il sera trop tard. D'accord? Ensuite, ouais, voilà, on va regarder la série. Et puis, je ferai des lives principalement, je pense, maintenant. Il n'y aura que ça. Je continuerai les chansons. Et c'est tout, hein. Voilà la famille. Moi, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon. J'ai pas grand chose à vous dire la famille. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser, hein. Je vous ai fait un petit coucou, parce qu'on est samedi aujourd'hui. Je vais faire honneur au père, parce que c'est toujours le samedi qu'il faut venir. Mais je crois qu'il n'a pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, donc moi non plus. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, bonne continuation de week-end. Que Dieu vous garde puissamment, hein, que vous soyez gardés puissamment. Et on se retrouve pour un prochain live et puis aussi pour la série en direct qu'on va regarder The Chosen avec les écritures en parallèle. On va regarder la série, puis on va regarder avec les écritures, puis on va faire des recherches. Ok? On va faire un petit truc comme ça. Bon, j'essaierai de vous montrer ça dans la semaine. Oui, dans la semaine prochaine.
Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.